Bonjour et bienvenue à vous. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui continuent de s'abonner, puisque cette chaîne en fait a sa raison d'exister grâce à vous et pour vous. Donc, du fond du cœur, merci, merci et merci. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette capsule de message d'amour pour soi, que je veux intemporel puisque ce sont des messages voilà, sur lesquels vous serez peut-être amené à tomber dessus, entre guillemets, au moment qui sera le plus juste pour vous et où vous aurez certainement des messages à recevoir à travers cette guidance. Voilà, donc comme à l'habitude, vous aurez donc c'est une vignette qui va s'afficher pour que vous puissiez aller visiter, explorer voilà, les différentes playlists que j'ai sur ma chaîne et puis voir si quelque chose d'autre vous intéresse. Allez, on va donc démarrer cette guidance, voir un petit peu ce que les oracles ont à nous donner comme message que je veux, en tout cas dans mon intention, être bon, doux, bienveillant envers chacun et chacune d'entre nous. Voilà, allez, c'est parti. Donc, vous aurez aussi dans la barre de description tous les oracles que j'utilise dans cette guidance. Donc, et puis quelques informations, peut-être que vous jugerez utiles pour vous. Voilà, allez, on démarre avec le petit oracle qui s'appelle Oui à la vie de Valérie J'espère. Et on va voir déjà justement à quoi on va être amené à dire oui. En tout cas, dans les énergies du moment. J'espère que vous allez bien. Hop, on en a deux. Allez. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit oui à tous mes talents. Yo, super. Alors, ensuite, oui à la grâce et oui à tous les possibles. Voilà, je vous les montre comme ceci. Bien. Alors, les talents, les possibles, la grâce. Écoutez, c'est un programme qui démarre plutôt bien. Alors, voyons avec le cheminement de l'âme ce qu'il en est justement des énergies actuelles et ce qu'on nous propose, ce qui est à disposition et qu'on va peut-être pouvoir justement mettre à profit, utiliser dans les meilleures conditions pour soi. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, que l'on a besoin de recevoir maintenant? Vers quoi est-on amené à se diriger? Quelles sont les possibilités qui vont s'offrir à nous? Hop là. Alors, on en a deux. Alors, nous avons la carte de l'amitié en dos de deck qui dit: Je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Avec ceci, nous avons la liberté qui nous dit: J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Et enfin, les relations, mais ça va bien avec l'amitié,
Qui nous dit, je suis attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Parfait. Bien. Alors là, ce que je ressens évidemment, c'est cette énergie de groupe, de rapprochement, hein, peut-être par rapport à justement avec des personnes avec qui on vibre un petit peu la même énergie, avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on partage les mêmes valeurs, peut-être aussi. Pas forcément les mêmes points de vue, parce que c'est aussi intéressant de pouvoir avoir des points de vue différents. Ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir aussi. Mais pour autant, dans l'énergie, je trouve, voilà, peut-être aussi de se rapprocher de gens qui nous inspirent, qui nous élèvent, hein, aussi vers, justement, vers des vibrations supérieures, des personnes qui sont là pour nous soutenir, pour nous épauler, nous accompagner et nous tirer vers le haut, hein, comme dit l'expression, de façon à justement à faire les meilleurs choix qui sont pour nous et toujours ce libre arbitre de, effectivement, d'accéder ou pas, on va dire, à la marche supérieure de notre évolution. Et ceci, ben, parfois, on a besoin d'aide et on a besoin des autres aussi pour cela, hein. On a besoin d'être entouré, épaulé, accompagné, stimulé, je dirais aussi quelque part, dans nos relations. C'est c'est aussi ça l'important de partager. Ok. Alors, sur le plan des énergies subtiles, que ce soit des messages que vous souhaitez recevoir des mondes angéliques ou que ce soit des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile et des défunts qui pourraient vous délivrer des messages que vous allez en tout cas prendre comme tels et qui vont vous parler, parler à votre cœur. Alors, nous en avons trois et en dos de deck, on nous parle de gratitude. Il faut remercier la vie, soit dans la gratitude pour tout ce qui arrive dans ta vie, le bon comme le mauvais. Chaque expérience est importante et te fait avancer sur ton chemin de vie. Oui. La gratitude est une énergie puissante. Alors, avec ceci, nous avons ta mission d'âme. Croise le regard des gens, cajole leurs âmes et nettoie leurs peines. Écoute sans juger et propage ton amour. Tu sais au fond de toi que tu as les capacités de soulager chaque âme qui croise ton chemin, même si ce n'est qu'éphémère. Avec ceci, nous avons laisse le soleil entrer. La douceur des rayons du soleil pourrait te faire du bien. Il suffirait que tu sois plus positif pour accueillir cette belle lumière. Ouvre ton cœur et je la ferai rayonner sur toi. Et enfin, le dernier message qui nous parle de temps. Il nous dit, il est temps que tu avances, arrête de pleurer et fonce. Ne perds pas de temps, la vie est belle et tu as tort, pardon, de croire que le monde ne tourne plus. Fais-moi confiance. Hmm. Bien. Alors voilà ce que je ressens avec tous ces messages, c'est évidemment cette énergie de gratitude, comme je disais, qui plus on va la cultiver, plus on va s'en imprégner, plus elle va nous faire sentir en fait aussi cette valeur que l'on peut se porter à soi, se remercier, remercier la vie de tout ce qu'elle nous apporte. Comme on disait, le bon comme le moins bon. C'est aussi une forme d'acceptation et d'accueillir, de se permettre aussi de recevoir ce que la vie nous offre et d'en trouver encore une fois du sens dans ce qui est peut-être le moins agréable à vivre. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas pour moi, je considère que tout est juste et à sa raison d'être, comme je vous disais un petit peu dans le message.
de préambule hein, par rapport aux abonnements, c'est qu'effectivement, cette chaîne a sa raison d'être uniquement parce que elle vous intéresse et ce que je vous propose, vous y trouvez du sens. Donc, c'est pareil, je veux dire, par rapport à soi, ce que l'on vit, ce que l'on traverse, euh, ce qui nous est, oui, ce qui nous est proposé, en tout cas de vivre, tout a un sens. Et si l'on veut le voir comme tel, en tout cas, c'est quelque chose qui nous permet, encore une fois, de faire de nos épreuves une force et d'en ressortir grandi, d'en d'en être enrichi aussi par rapport à ses propres capacités, ses propres ressources, ses propres talents dont on parlait tout à l'heure aussi, de dire oui à ses talents. C'est ça aussi, c'est une façon d'apprendre à se connaître, hein, de se rencontrer soi-même d'une façon différente. Et, euh, et là, on nous parle aussi de propager voilà, l'amour que l'on peut se porter à soi. Du coup, on peut aussi après le partager et l'offrir à tout un chacun, toute personne que l'on peut croiser sur son chemin, même voilà, que ce soit de façon éphémère comme de façon peut-être plus longue. Peu importe, hein, c'est distribuer en fait cet amour, ces sourires, cette belle énergie que l'on peut porter en soi et dont on est porteur et porteuse chacun d'entre nous par rapport à voilà on nous parlait de laisser entrer le soleil, encore une fois c'est une histoire d'échange. Si on laisse entrer cette lumière en nous, on peut aussi après la partager, la proposer aux autres. Donc c'est encore une histoire d'équilibre, d'échange, de partage. Et, euh, et on nous dit, il est temps, quoi. Ça y est, enfin, arrête. C'est, là, ce que je ressens, c'est, voilà, ça nous dit effectivement, allez, c'est bon, quoi. Il faut arrêter de se poser 36 000 questions et s'accepter aussi tel que l'on est au moment où, voilà, où on en est. Et on a tous, à ce moment-là, quoi qu'il en soit, des capacités, des choses à offrir, voilà, aux autres, au monde. Et ben, commençons par ça, même si on estime que c'est peut-être peu, peut-être que c'est pas suffisant, mais encore une fois, ça c'est l'ego hein, qui nous fait croire ça. Mais voilà, faisons déjà les premiers pas, quoi. Et on verra que qu'en faisant les premiers pas, ben en fait, tout va aller tout va être fluide. Et, enfin, je veux dire, en tout cas, ça va nous permettre aussi de nous faire grandir justement nos capacités, nos ressources, nos talents, quoi. Donc, allons-y, jetons-nous, sautons, sautons, faisons le saut dans le vide. Et puis allons offrir au monde ce que nous sommes déjà, voilà, ici et maintenant. Ok, allez, on va voir quels sont les messages avec l'oracle de l'Union sacrée. Qu'est-ce que peut-être justement on a à offrir? Quels conseils peut-on nous donner pour s'unifier en soi et offrir notre belle lumière? Alors ici, nous avons le silence qui nous dit chut, j'écoute, avec l'amour de soi qui nous dit il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Ouais. Donc c'est un peu ce que je vous disais à l'instant, c'est avec cet amour de soi qui nous dit il suffit de presque rien, mais uniquement de moi, c'est ça, c'est que là où on en est, on a toujours quelque chose à offrir. Euh, et pour cela, la proposition qui est faite, c'est de faire silence en soi et autour de soi aussi, bien évidemment, pour aller justement reconnecter à ses propres capacités, ses propres ressources et aller les cultiver, aller les faire grandir
Allez aussi écouter cette petite voix qui vient du cœur et du corps pour, euh, pour aller s'enrichir de ça. Et non pas la voix du mental qui souvent, justement, nous met tout un tas de freins et tout un tas de pas assez, de c'est pas suffisant, de c'est pas le moment, de mais non, mais t'es pas prêt ou t'es pas prête. Voilà, tout ce qui est de cet ordre-là qui nous fait croire en fait que l'on n'est pas suffisamment, que l'on n'est pas suffisant à cet instant. Et pourtant, si on s'écoute et que le cœur nous dit OK, c'est bon, regarde ce que tu as à offrir. Regarde tout ce que tu portes en toi déjà et qui est de l'ordre des valeurs que tu portes, du partage que tu as envie de mettre en place avec les autres, de cette envie de grandir à travers la relation avec les autres, de cet amour que tu peux te porter et que tu peux offrir à l'autre, simplement en le regardant, en lui offrant un sourire, en lui disant un bonjour, un merci ou comment ça va. Ces petites choses, en fait, je dirais presque du quotidien, qui ont la plus haute importance, quelque part aussi, dans nos relations et, euh, et dans ce qui fait qu'elles sont essentielles et humaines, et dans ces belles valeurs que nous pouvons partager, qui nous différencient justement d'une certaine intelligence artificielle qui est dénuée de tout ça. Ok. Alors, on va poursuivre avec cet oracle qui s'appelle la puissance du cœur et voir justement d'autres messages. J'ai vraiment cette sensation qu'on est appelé à être dans cette énergie de rapprochement, de partage, de, de communication, d'écoute aussi de l'autre, de, comme cette envie d'aller rencontrer l'autre dans ce qu'il est euh, et dans ce qu'il a aussi à nous apprendre, nous offrir. Magnifique. Allez, ici, on nous parle des apparences. Interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement? Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre mental et accueillez. Que ressentez-vous profondément? Que dit votre cœur? Mhm. Alors avec ceci, nous avons l'essentiel. Il est temps pour vous de revenir à l'essentiel, de rompre avec tous les artifices du mental et de donner à votre cœur toute la place qu'il mérite. Vous êtes un être rayonnant. Ne vous laissez pas freiner par les illusions, les apparences. Ah ben, on en parlait juste avant. Vous êtes bien plus que cela. Renouez avec l'être profond qui réside dans votre cœur, avec cette essence qui vous habite. Nourrissez la vérité et la justesse de qui vous êtes vraiment et non les apparences. N'interprétez pas non plus ce que vous croyez être attendu de vous par les autres ou même par nous. Et tout ceci est accompagné par l'indulgence. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes un être en évolution, une âme en chemin. Soyez bienveillant envers ceux qui vous entourent. Ce sont des êtres en évolution et des âmes en chemin aussi.
L'indulgence réside dans votre cœur. Il vous suffit de lui ouvrir la porte. Alors là, si on n'a pas compris que il fallait se connecter à son cœur et non pas à son mental, bon, c'est que on n'a pas vraiment très bien écouté tout ce qui est dit parce que là, c'est quand même très insistant d'aller, comme je disais précédemment, écouter, connecter les messages de votre cœur et court-circuiter ce mental qui en général peut tout à fait nous embrouiller, nous illusionner, nous créer des peurs, des anxiétés, du stress et des scénarios catastrophes qui n'ont pas lieu d'être, qui n'existent pas et qui n'existeront peut-être jamais. Donc, tout ce qui vient de ce mental, l'invitation, c'est vraiment d'aller simplement le remettre à sa juste place et de plutôt être dans la conscience des messages de votre corps et de votre cœur pour ce que ceux-ci ont à vous communiquer, dans le sens où ce sont les messages sur lesquels on peut se fier, hein, puisque ce sont des messages qui émanent de notre âme. Donc, je vous rappelle, notre âme qui est seule aux commandes, je pourrais dire, ou en tout cas qu'il serait souhaitable qu'elle soit seule aux commandes, accompagnée bien évidemment du mental pour mettre les choses en œuvre. Mais c'est elle qui sait ce qu'elle est venue travailler ici, réaliser ici, et qui connaît le chemin, qui connaît le chemin. Donc, faisons lui confiance et écoutons cette voix du cœur qui nous guide, quoi qu'il en soit, vers le chemin de tous les possibles. On en parlait aussi tout à l'heure, en étant à l'essentiel de qui nous sommes et en accueillant aussi chacun et chacune sur son chemin d'évolution, puisque évidemment nous sommes à des stades différents sur ce chemin et que le but, c'est que nous avancions tous et toutes vers la réalisation de soi et après, aidons-nous les uns les autres, je dirais quelque part, à avancer vers une humanité différente, une humanité meilleure. On parlait tout à l'heure de se rapprocher des personnes qui œuvrent pour notre intérêt supérieur. Eh bien, moi, j'ai envie de faire ce lien-là aussi avec ces messages qui nous sont donnés là. Allez, continuons avec l'oracle illustré et voyons ce qu'il a à nous proposer. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop. Alors, je vais garder ceux-là qui sont restés coincés. Donc ici, on nous dit, je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples. Hmm. Connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. Je vous montre le graphisme. Alors ici, nous avons je savoure la richesse du chemin vers ma destination. Bon ben, non, j'en parlais juste avant du chemin.
Alors, tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Alors, avec ceci, nous avons je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivé. Amour, audace, patience, ténacité, bienveillance. Bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi. C'est le moment de reconnaître tes efforts en te récompensant. C'est marrant parce que ça fait vraiment très écho. J'ai fait les guidances de la semaine là et je retrouve quand même pas mal de similitudes. Alors, le dernier message qui nous dit, je consacre à mes proches un temps de qualité, même limité. Tes proches ont besoin de toi. N'hésite pas à troquer les longues journées sans interaction passées ensemble contre de courts moments de qualité, vecteurs de souvenirs, d'émotions agréables et de satisfaction. Et voici le graphisme. Hmm. Ah, alors, ouais. Donc là, plusieurs choses évidemment qui me traversent. Donc il y a déjà l'idée du fait que ce soit pas le but ou l'objectif, vraiment, je dirais presque tellement l'important. C'est surtout le chemin que l'on parcourt pour y arriver qui paraît être plus essentiel parce que c'est là où vont se révéler à nous, en fonction de ce que l'on va vivre et traverser, justement nos propres, je vais encore le redire, mais nos propres capacités, nos propres facultés que l'on va peut-être découvrir au fur et à mesure de ce chemin, que l'on va voir émerger, peut-être des qualités qu'on ne soupçonnait pas du tout et qui vont apparaître à nous pour notre évidemment plus grand bien et pour peut-être aussi le bien de d'autres personnes, puisqu'on va être amené à les partager. Et les choses simples, oui, c'est se reconnecter effectivement à cette simplicité de la vie, à l'essentiel qui fait que l'on est dans des valeurs humaines de, de partage, de cœur, de relation, d'amour. Et ça demande pas d'effort, ça demande pas de se travestir, ça demande pas de porter des masques, ça demande justement l'inverse, d'être dans cette authenticité simple de l'enfance et à l'écoute de ce que l'on ressent pour pouvoir le partager, l'offrir et le recevoir aussi en retour, en partage. Et ça, c'est quand on est connecté au cœur, je dirais qu'on est connecté au tout et à tout ce qui est, ouais, tout ce qui est essentiel en fait à la vie et à nos relations. Et justement, on nous propose aussi euh, d'être dans cette qualité de présence à soi pour pouvoir aussi, pareil, encore une fois, être dans la qualité de présence à l'autre, même si c'est pour des courts moments. Peu importe, c'est pas le temps qui fait la qualité, mais bien au contraire, justement, la, la qualité de la présence qui fait que le moment est intense ou pas, qu'il va rester en mémoire ou pas, que voilà que ce moment a cette oui effectivement une intensité particulière que l'on pourra garder en mémoire, en souvenir. Et c'est peut-être aussi cette invitation à cultiver des temps, je dirais aussi dans la journée où on peut s'octroyer peut-être aller 2, 3 minutes, ça suffit parfois, mais de pause pour juste aller reconnecter à soi et sonder un petit peu si vous voulez. Voilà, dans l'idée, c'est je fais un temps de pause et hop, je m'arrête et qu'est-ce que je ressens là, à cet instant? Comment je me sens? Est-ce que c'est OK, pas OK?
Et voilà, peut-être faire aussi des petits réajustements dans la journée par rapport à ça. Si justement c'est pas OK, ben, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit mieux, quoi. Et, euh, et ça, c'est une façon de reconnecter justement à soi, à son corps, à son cœur, et d'être en accord avec ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir être en accord du coup aussi avec ce qui est vécu à l'extérieur. Magnifique. Hmm. Allez. Alors, on va poursuivre avec ces messages qui sont issus de l'oracle de l'éveil alchimique. Allez, pour voir un petit peu plus encore, je dirais, dans la matière, ce qu'on nous propose. Alors, on a l'équilibre qui a sauté. Donc là, tout de suite, ça me fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure entre le donner, le recevoir, le partage avec l'autre. Ici, nous avons les chakras. Donc là, au-delà des chakras, ça me parle aussi euh, d'alignement intérieur, justement, et de cohérence entre, entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Hein, ce qu'on appelle aussi l'alignement corps, cœur et esprit. Et ça, évidemment, plus on est en alignement, plus on ressent un état d'équilibre intérieur et de paix. Ah, on en a deux. Alors ici, on a quoi? Les rêves avec la transmission. Alors, on va voir si on en a d'autres. Et oui. Et donc, plus on est en alignement, plus on va pouvoir, à mon sens, c'est ce qui est dit là, c'est ce que je ressens en tout cas, c'est se diriger vers ses rêves. Alors, plusieurs choses vers ses rêves, évidemment, ses désirs, ses souhaits, euh, mais également peut-être aussi l'idée de recevoir des, des idées, des messages à travers les rêves, à travers nos rêves. Donc peut-être pour ceux qui s'en souviennent, moi c'est pas mon cas, mais d'être attentif et attentive à ce que vous partagez vos rêves. Alors ici on a les intentions. Ouais. Les intentions, c'est un peu comme que l'on peut poser dans l'image. C'est un peu comme l'épée de pouvoir que l'on plante, vous savez, dans le sol, en disant
en fait, en posant une intention et c'est un peu dans cette idée de, OK, maintenant, voilà, je sais ce que je veux euh, et ce que je ne veux plus aussi, hein, pourquoi pas, pour justement se diriger vers, vers ce que l'on souhaite. Et poser une intention, c'est poser une intention non pas seulement avec la tête, mais avec tout son être, de façon à envoyer aussi dans l'énergie de l'univers cette énergie qu'on porte en soi de changement et de transformation. Voilà, peu importe le changement que l'on souhaite, mais en tout cas, c'est incarner, si vous voulez, ce souhait d'accéder à un changement, en fait. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec ceci? Dans la transmission, hein, vous voyez, on a un cœur qui au milieu des deux mains. Je vous la remontre. J'ai cette idée encore aussi de partage dont je parlais tout à l'heure, hein, d'offrir aux autres ce que l'on est, ce que l'on incarne. Euh, c'est aussi cette idée-là, hein, de transmettre aux autres aussi. Alors, avec ça, nous avons quoi? L'hiver et l'unicité. Ok. Alors, en dos de deck, on a l'été. Alors, de façon, je dirais, faire un message un peu plus général par rapport à ça, à ces cartes. Euh, c'est que cet équilibre qu'on va effectivement cultiver à l'intérieur de soi, grâce à cet alignement dont je parlais tout à l'heure, c'est une énergie qui va nous permettre d'accéder à certains de nos rêves, nos désirs, nos souhaits, en tout cas de se diriger vers cela. Euh, peut-être également aussi avec l'idée de transmettre ce que l'on est, ce que l'on incarne, de pouvoir le partager avec d'autres. Et dans cette intention aussi, dans quelle intention je le fais, quel sens ça a pour moi d'agir ainsi. Est-ce que j'ai à cœur aussi de partager peut-être ce que j'ai appris de moi, ce que les épreuves, les difficultés de la vie m'ont appris, ont permis de révéler en moi des ressources, etc., qu'aujourd'hui j'ai à cœur de transmettre au collectif parce que le collectif m'a permis justement cela. Maintenant, c'est un juste retour des choses aussi que je peux apporter et contribuer à ce monde de cette façon-là. Et avec la carte de l'hiver et de l'unicité, pour moi, l'hiver, c'est au-delà de la saison, ça apporte cette idée d'introspection, de méditation, de pause, de calme, d'aller voilà, se rencontrer, s'explorer de l'intérieur, de façon à retrouver, oui, cette unicité en soi, peut-être de pouvoir marier encore une fois toutes nos deux polarités, nos deux énergies, masculine et féminine, de retrouver un petit peu et de faire la paix aussi avec toutes les parts de nous qui sont un petit peu peut-être en conflit ou qui ont des peurs ou qui sont qui sont pas suffisamment en confiance. Enfin voilà, c'est retrouver toutes ces parts de nous et de les unifier en fait à l'intérieur de nous.
Voilà, comme si vous voulez un parent qui pourrait être voilà, doux et bienveillant avec tous ses enfants et les rassembler comme ça un petit peu dans ses bras, voilà, et les rassurer tout simplement, et voilà, en leur disant ça va aller, on va y arriver et tout va bien se passer. Voilà, c'est un petit peu peut-être cette image-là qui m'est donnée. Euh, et tout ça pour retrouver, alors l'été, pour moi, c'est aussi une énergie, qui est cette énergie de lumière dont on parlait tout à l'heure aussi, cette énergie douce, chaude, bienveillante, de joie, de festivité, de cette, oui, de cette énergie de partage aussi, voilà, l'été, c'est souvent quand même des moments festifs où on vit, on est en relation, on est beaucoup plus à l'extérieur, voilà. Donc tout ça, c'est dans le but aussi de retrouver cette belle énergie, en fait. Ok. Allez, voyons avec le petit oracle de Steph. Allez, les messages qui peuvent nous être donnés. Toujours dans l'idée aussi de garder une part de nous, en tout cas, cette part de l'enfance il est toujours bon et utile de garder en soi pour, voilà, pour être dans cette spontanéité, dans la créativité, dans la joie, dans dans le partage. Donc cet oracle s'y rapporte assez bien parce que les graphismes sont plutôt enfantins et voilà, moi, c'est un oracle que j'aime bien aussi pour ça. Allez, voyons ce qu'on nous propose avec cet oracle. Hop. Alors ici, on a quoi? Ah, ben chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Et oui, c'est aussi de se rappeler, hein, on avait tout à l'heure, je consacre à mes proches un temps de qualité. C'est c'est ça aussi, c'est de retrouver, je dirais, la conscience que cette vie est précieuse et donc que chaque moment l'est tout autant et que même si on vit chaque journée, je dirais, un petit peu en mode automatique, c'est justement de, de sortir de ce mode automatique pour y retrouver de la chaleur, du sens, de la qualité dans nos relations, nos partages, que ce soit avec d'autres humains comme avec des animaux de compagnie ou d'autres animaux, mais de, ouais, de retrouver cette conscience, de reconnecter à celle-ci pour vivre, je dirais, son quotidien avec beaucoup plus de conscience, ouais. Mm. Et de présence à soi et aux autres. Alors ici, on nous dit quoi? Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Mm. Avec partage des moments d'amitié. Bon, ben écoutez, hein, on tourne autour des mêmes messages, donc voilà, hein. Et en dos de deck, nous avons n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Alors, bonheur en un seul mot. C'est joli, joli. Ouais. Bien, mais écoutez, ça a fait très écho à ce que je vous partageais, hein, juste à l'instant. Mm, mm. Allez, on va terminer avec cet oracle qui est l'oracle de l'amour, qui va nous délivrer
Son message de conclusion. Hop là. Ah ben voilà. Il a été rapide pour le coup. Alors, en dos de deck, on nous parle des fêlures de l'âme. Et ici, on nous parle de la folie d'aimer. Voilà. Alors, je vais vous lire le message qui s'accompagne de cette carte. Voilà. Porte le numéro 21. Voilà. Alors, la folie d'aimer. Vois ce couple emporté dans la jubilation de l'amour. Que tu le veuilles ou non, quelque chose en toi espère cette folie d'aimer. Tu aimes préparer ton corps avant qu'il ne rentre en majesté. Ton être tout entier souhaite cette jubilation déraisonnable. En résistant à son doux délire, tu restes prisonnier de tes carcans. Tu inventes toutes sortes de règles et de contrats pour vivre l'amour. Tu plonges dans les affres de la psychologie, mais en réalité, tous tes plans sont voués à disparaître. Quelque chose de plus instinctif veut éclore au fond de toi, une folie animale tout à fait sage, une insouciance tout à fait charmante. Deux êtres emportés par une énergie fougueuse signent ici l'embrasement des corps. Les femmes ont quelque chose à comprendre pour incarner cette folle liberté, les hommes les poussant délicieusement vers cet affranchissement. La possession fait partie de l'amour, tout comme les corps exténués et sustentés après l'amour. Comment cette folie peut-elle encore t'habiter? D'un côté, elle te ravage, elle te tue, si elle demeure inassouvie. D'un autre côté, elle enfle violemment, te poussant à dépasser tes tabous. Mais si elle venait à s'éteindre, cela t'éloignerait de ton instinct. Si cette folie d'aimer s'enfuyait à jamais, n'amènerait-elle pas un terrible goût de vide et de regret? Alors, écoute de plus près la folie d'aimer frapper à ta porte. Quelques frissons désordonnés et déjà tu brilles dans la pénombre exquise. À travers des rythmes inattendus, tes mains parcourent son corps dans tous les sens. Rugueuse ou lisse, elle raconte les choses de ta vie. Pour certaines personnes, suivre leur désir amoureux est synonyme de perdition et d'anéantissement. Pour d'autres, la vie n'est possible que quand elle les éblouit. L'amour se transforme alors en un faste rempli de chasse ardente et d'appétit sulfureux. Cette course au désir, cette obligation d'être désirant de l'autre et d'être désirable à tout prix, génère souvent d'innombrables déceptions. Car dès lors que la captation s'entoure de trop d'envie, elle peut résonner comme un accord malchanceux. L'amour-passion risque de devenir amour-prison. Aimer les autres à tout prix peut ne pas suffire. Mais quand tu aimes tout en t'aimant toi-même, l'amour prend la forme d'une fête permanente. Il remplit ton cœur d'une vibration positive et nourrissante. Il devient un sillage élégant, une alliance de vivacité et de sensualité, un éclat dynamisant, un merveilleux sentiment de sérénité. Chacune de tes passions peut devenir une belle histoire pour peu que tu acceptes de te libérer de tes propres démons. Laisse circuler ton énergie sexuelle. Cette énergie peut te paraître colossale et tumultueuse, mais en l'apprivoisant, elle peut devenir un lieu de révélation joyeuse. Libère le feu de ton désir. Découvre combien ton audace animale possède son propre génie. Viens, glisse-toi dans la folie de l'amour. Comme ça, simplement. Peser le pour et le contre, accéder à toutes les nuances de l'amour. Entre la vie et la mort, aucun arrangement possible, n'est-ce pas? Il te faut l'accepter. L'amour fou survient souvent avant l'amour sage. En réalité, ces deux énergies sont les meilleures amies du monde. Voilà donc les mots de fin de cette très jolie guidance qui nous a été
proposé et je remercie mes guides et les êtres de lumière de nous offrir de si beaux messages. Je vais donc vous souhaiter une belle continuation, de vous accorder tout cet amour, cette tendresse, cette bienveillance que vous pouvez vous-même vous accorder pour pouvoir l'offrir ensuite à d'autres. Je vous envoie toute ma tendresse et mon amour et vous dis à bientôt pour d'autres messages. Au revoir.